Les essais hivernaux sont terminés et voici la hiérarchie qui se dessine pour la saison 2026. Au fond du peloton, on devrait retrouver Cadillac et Aston Martin, mais les deux équipes sont dans deux dynamiques bien différentes. Pour une équipe qui part d'une feuille blanche comme Cadillac, le simple fait de mettre une voiture sur la piste est déjà une victoire. Les retrouver en fond de grille n'a donc rien de surprenant. Par contre, pour Aston Martin, la situation est critique. La performance et surtout la fiabilité du bloc Honda sont une catastrophe, à tel point qu'aujourd'hui, je ne vois même pas comment ils peuvent terminer un Grand Prix. Entre les deux équipes du fond et le midfield, il semble y avoir un écart conséquent, mais au cœur du midfield, c'est très serré. Pour moi, As est l'équipe la mieux positionnée de ce groupe. Ils ont réalisé une quantité de tours impressionnante, ils prennent des départs canons grâce au bloc Ferrari et leur simulation de course était très bonne. J'ai également été impressionné par les longs relais de Audi, qui pour moi est tout proche de As, tout comme Alpine. Quant à Racing Bulls et Williams, je les vois légèrement en retrait par rapport à ce trio. Sur ces 4 équipes, 3 ont réalisé une simulation de course complète. Red Bull et McLaren l'ont quasiment fait au même moment et McLaren était légèrement au-dessus. Mais dans ce domaine, c'est Ferrari qui m'a le plus impressionné. La température de piste était très élevée au moment où Leclerc était en piste. Pourtant, la SF26 n'avait que très peu de dégradation et surtout, elle était très rapide. Je pense que Ferrari est légèrement devant McLaren et Red Bull, mais je ne sais pas s'ils sont devant Mercedes qui a clairement caché son jeu en ne faisant pas de simulation de course. On se doute que Mercedes sera rapide, mais à quel point ? C'est la question. Voilà à quoi ressemble selon moi la hiérarchie après les essais hivernaux. Évidemment, elle peut très vite changer puisque la plupart des équipes vont apporter des nouvelles améliorations à Melbourne. Donnez-moi votre hiérarchie dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner.